Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo gros favori. Donc alors, je suis vraiment désolée pour la luminosité qui est un peu approximative, mais comme un peu partout en France, il pleut, il y a du vent de psychopathe. Donc voilà, hein, toi qui es en train de me regarder, si chez toi il fait beau, mets-nous en commentaire quelle est ta ville, hein, qu'on puisse tous débarquer avec nos petites valises. Alors nous allons commencer tout de suite par mon plus gros favori ultime. Franchement, ça a été un coup de cœur de malade. C'est ma montre. Donc je vous la montre, c'est une montre Rich Gone Broke. Il est 11h, nous sommes Sunday et nous sommes le 7. Ouais, elle donne toutes ces informations, les gars. C'est une montre avec un bracelet en tissu. C'est une marque qui a été créée en 2013, si je me trompe pas, par des artistes et des personnes influentes dans la mode et autres. Et ils ont en fait voulu créer des montres qui soient pas trop sérieuses, un peu décalées, qui couplent en fait le vintage et la modernité. Donc sur leur site, en fait, vous avez plusieurs cadrans comme ça, donc ça s'enlève. Hein. C'est voilà. Vous pouvez l'enlever. Il y a plusieurs cadrans. Celui-ci, il y est en noir, il y est en gold comme je l'ai. Il y est en rose gold. Il est en rond avec des aiguilles. Il y a plein de formes de cadrans. Les tissus, non mais franchement, les tissus, allez voir sur leur page Instagram ou leur page Facebook ou tout simplement leur site. De toute façon, je vous mettrai tout en barre d'infos. Allez voir le choix de tissus qu'ils ont, mais c'est un truc de malade. C'est vraiment une montre que tu peux mettre quand tu es en survêt, quand tu es en pyjama, quand tu pars en soirée. C'est un truc qui est hyper polyvalent. Et en fait, moi, ce qui m'a vraiment fait craquer, c'est... elle me ressemble un peu, cette montre. Elle est décalée, elle a deux univers un petit peu décalés. Je dis qu'elle me ressemble dans le sens où, par exemple, moi, quand on me voit dans la rue ou quoi que ce soit, dans mes vêtements, je fais quand même assez classique. Je mets, vous voyez, des basiques, des trucs comme ça. Mais sur mon corps, j'ai des tatous de partout. Voilà, tu vois, c'est un peu ce décalage-là qui me plaît dans les accessoires, les bijoux, la déco et tout que je peux avoir chez moi. Parce qu'elle a... elle est un peu bipolaire si tu veux, tu vois, elle est ce cadran par exemple, tu vois, je suis sûre que dans les montres de vos grands-pères, vous avez des montres avec des cadrans comme ça, en or, digital et tout. Par contre, voilà, le bracelet en tissu hyper moderne qui fait, voilà, vintage et bohème en même temps. Voilà, ça, franchement, c'est vu nulle part. Vous allez sur leur site, vous avez du bracelet Liberty, vous avez du bracelet cuir noir, vous avez du bracelet zébré, vous avez des bracelets roses, vous avez des bracelets dans les bleus comme ça. Franchement, moi, j'ai craqué sur ce modèle, je l'ai vu, j'ai eu un coup de foudre montral. Tu vois ce que je veux dire? Franchement, c'est une super marque. C'est des montres qui sont accessibles. Franchement, pour la qualité que c'est des montres qui vont sous l'eau. Voilà, vous voyez, il y a une petite lumière. Alors moi, je m'éclate à mettre la petite lumière, tu vois, je m'éclate. Je vous laisserai aller vous rincer les yeux sur le site Rich Gone Broke. Rich Gone Broke. Au niveau de la montre, j'ai un peu envie de te dire que le packaging dans lequel il te la livre est juste wow, amazing, you know. C'est, voilà, comme, vous savez, comme les caisses militaires, là. Ça fait, enfin, c'est juste magnifique, quoi. C'est une petite caisse comme ça. Elle est livrée dans un petit pochon. Je déteste ce mot. Pochon. En couleur lin, comme ça. Juste magnifique. On va maintenant passer à mes gros favoris soins. Alors, et là, tu vois, pour ce favori, j'ai un peu envie de te dire que, ben voilà, dans une même marque, il peut y avoir des produits qu'on déteste et des produits qu'on adore. Moi, la marque que j'ai découverte, grâce à vous, c'est la marque Mulatto avec le shampoing violet et le soin. Et il y en a un des deux que j'adore et un des deux que je déteste. Lequel est-ce? Celui-ci, le shampoing, je le déteste. Franchement, alors ok, il est sans parabènes, sans résorcine, sans silicone, sans ammoniac, fabriqué en France, tout ce que tu veux, mais tu te laves les cheveux avec ça, tous tes cheveux deviennent un sac de nœuds. Franchement, alors,
Au niveau du déjaunissement, de l'entretien, franchement, il est super cool parce qu'il est hyper pigmenté. Donc, ouais, ok, d'accord. Mais alors, c'est bon quoi. C'est une galère sans nom, parce que déjà, il mousse pas, donc voilà. À appliquer, c'est pas agréable du tout. À rincer, mais une fois que tes cheveux ne font qu'un cheveu emmêlé. Comment tu fais pour rincer ça? Donc franchement, je le déteste. Par contre, le soin que j'ai eu avec, moi je le mets un peu comme un après-shampoing en fait, je le laisse poser 5 minutes. Et ça, c'est supra cool. Donc pareil, hein, déjaunissant pour les blonds polaires. Il est hyper pigmenté, donc il déjaunit super bien. Il faut pas le laisser poser plus de 5 minutes parce qu'après, moi je m'étais retrouvée avec quelques petites mèches violettes. Mais franchement, il est hyper cool. Il démêle bien les cheveux, il s'applique super bien, il se rince super bien. Franchement, le soin est génial si vous voulez aller dans les soins Mulat. Ensuite, alors là, mais franchement, ça a été les 2 big coups de cœur soins que j'ai eu ces derniers mois. C'est de la marque The Body Shop. Alors le tout premier que j'ai testé, c'est l'exfoliant pour les lèvres. Donc vous voyez en plus le packaging, il est super beau. Voilà. Donc c'est un hydratant exfoliant pour les lèvres. Alors The Body Shop, déjà, moi j'adore cette marque parce que j'aime bien leur éthique. Ils font pas mal de trucs, d'associations pour les enfants, ils font marcher le commerce équitable, tout ce qui est, vous voyez, packaging comme ça, en papier, en carton. Soit ils replantent les arbres qui ont servi à faire ces packaging, soit ils s'en occupent bien comme il faut et des chouchous. Et c'est des produits qui sont non testés sur les animaux, bien évidemment. Alors je me suis dit exfoliant et hydratant sur les lèvres. Kezako. Vous l'appliquez sur vos lèvres, donc vous voyez il y a plein de petits grains comme ça. Donc ils sont un mélange d'ingrédients naturels. Vous l'appliquez sur vos lèvres comme ça, donc le fait d'appliquer au raisin sur vos lèvres avec les petits grains qu'il y a à l'intérieur, ça va enlever les petites peaux sur vos lèvres. Ensuite, vous, avec un petit mouchoir, hop, vous tapotez pour enlever les petits résidus qu'il y a. Et alors déjà, moi, je suis hyper fan de tout ce qui est cosmétique pour les lèvres mentholées. Donc là, il y a un petit goût, une petite odeur de chlorophylle qui est juste, franchement, moi, j'adore. Mais alors, ensuite, donc, quand vous enlevez les petits résidus avec votre mouchoir, ça vous fait des super belles lèvres. Elles sont tellement douces, tellement... On dirait que ça les repulpe en plus. Et... ça, pour celles qui mettent des rouges à lèvres bien foncés, bien pigmentés, par exemple comme celui-ci, ça fait une super base de rouge à lèvres. Franchement, ils tiennent super bien. Ça fait, déjà, ça uniformise les lèvres parce que ça dépose un petit... c'est pas du tout comme les baumes à lèvres, comme quand tu vas au ski, tu sais, ça te fait pas les lèvres toutes blanches, mais ça t'uniformise un peu la couleur de tes lèvres. Et franchement, au niveau de la tenue du rouge à lèvres que tu mets après par-dessus, c'est juste tip top. Donc vraiment, je vous mettrai pareil le lien en barre d'infos de ce truc. Il est génial. Bon, après, le petit moins, ils disent exfoliant, hydratant. Exfoliant, je suis tout à fait d'accord. Franchement, pour les lèvres, il ne faut pas que tu t'exfolies les lèvres avec du gravier. Hein, donc ça va très bien. Hydratant, il y a une toute petite hydratation. Moi, après, je suis peut-être pas une référence parce que j'adore les trucs qui sont hyper gras. Tu vois, le beurre, le saindoux, limite. Mais franchement, c'est pas une hydratation plus. Mais franchement... il est hyper... Alors le deuxième truc, The Body Shop, mais laisse tomber ça, mémé la chèvre, comment je le kiffe ce truc, le révélateur de jeunesse. Donc c'est comme un sérum à appliquer en fait sur le visage avant votre crème. C'est une texture gel, donc c'est une petite pipette. Vous voyez, c'est une texture gel comme ça. Ça fait un petit peu penser au gel d'aloe vera au niveau de la texture, si vous... voilà. Sa promesse, c'est que votre peau soit plus ferme, en même temps plus souple, avec un teint uniformisé et que ça apporte de la fraîcheur. Ce truc, déjà, premier gros point, moi, qui m'a fait le surkiffer en premier lieu, c'est son odeur. Il a une odeur de psychopathe. Super fraîche, hyper... je sais pas trop, ça sent un petit peu le thé vert, on dirait. Le thé vert, la plante en fait, tu vois, c'est vraiment pas une odeur sucrée, c'est une odeur supra fraîche.
Et alors, ce qui fait le combo parfait, c'est que ce produit, il fait frais de suite sur la peau. Alors une de leurs promesses, franchement fraîcheur, ouais, ça c'est clair. Au niveau de la souplesse et de la fermeté, ça c'est comme tout cosmétique, il faut que j'utilise 2-3 mois pour voir la différence. Mais au niveau de la fraîcheur, c'est juste un bonheur sans nom. Donc avec l'odeur fraîche et l'effet frais sur la peau, c'est juste... Franchement, ça fait passer un super bon moment à l'application. Et pour accentuer encore plus ce côté fraîcheur, moi je le fous au frigo. Alors il a reçu le Grand Prix d'innovation en 2013. Il est sans silicone, sans parabènes. 99% des produits dans ce produit sont d'origine naturelle et 20% sont d'origine bio. Donc voilà, c'est un produit où il n'y a pas excessivement de dope dedans. J'adore ce produit. Voilà pour toutes mes trouvailles. Franchement, j'ai testé pas mal de produits ces 2 mois et je dois dire que ces 4 là sont vraiment sortis du lot. Je les adore. Vous avez été nombreux à me dire que vous aviez hâte de voir ma coupe en détail. Donc de face, ça donne ça. Sur le côté, ça donne ça. Et de derrière, ça donne ça. Voilà pour ça. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Et ben à très bientôt. C'est génial.